rapidement, je vais vous présenter les modalités sur lesquelles nous avons planché là, depuis un mois ou deux pour mettre ça au propre et avoir un peu une liste de choses que nous pouvons faire ensemble. Donc d'abord, qui est concerné, quelles entreprises sont concernées par ce que nous vous proposons? Eh bien, c'est assez simple, c'est un peu toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quels que soient les projets, l'horizon temporel des projets à monter ensemble, quels que soient les objectifs, si ce sont des objectifs de recherche fondamentale ou appliquée. Ça peut être aussi du développement logiciel pour réaliser des premiers prototypes, voire aller jusqu'à une exploitation commerciale. Et donc, vous verrez qu'on a au sein de la cellule entreprise le lien avec les organismes de recherche avec lesquels les questions de propriété intellectuelle seront réglées. Donc, le 3IA est un peu le point d'entrée avec les différents organismes de recherche du 3IA pour mettre tout ça sur la table et trouver la bonne façon de faire. Et également, les entreprises qui ont on a vu que parmi les entreprises de notre écosystème, certaines ont des compétences très fortes en interne au niveau intelligence artificielle. Par exemple, si on prend une entreprise comme Amadeus, les compétences sont très fortes en intelligence artificielle, et donc il y a des choses à faire au niveau recherche, effectivement. Mais il y a également des entreprises qui sont venues nous voir et qui ont des compétences en IA en interne assez faibles, voire inexistantes, et qui ont ressenti le besoin de voir si de l'IA, injecter des technologies d'intelligence artificielle dans leur offre, les rendrait plus compétitives. Et donc, on a des premiers échanges avec des entreprises dans ce cadre-là. Et effectivement, ces entreprises-là sont bienvenues dans le 3IA pour qu'on voit avec elles comment faire. Et notamment avec le pôle SCS, qui a également cet aspect-là dans ses missions, donc avec qui nous allons travailler, notamment pour les PME dans ce cadre-là. Voilà. Alors, pour passer à l'écran suivant, voilà, le financement de ces projets. Donc, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, le cadre fixé par le PIA est qu'un tiers du financement proviennent des entreprises. Donc, ces projets collaboratifs que nous avons menés ensemble, eh bien, ils sont cofinancés par les entreprises. Et avec la cellule de lien avec les entreprises du 3IA dont s'occupe Amar, nous sommes en contact avec nous avons une bonne vision de l'ensemble des instruments et des outils qui sont disponibles en France pour aider au cofinancement de ces projets qui visent à augmenter la compétitivité et l'innovation des entreprises, donc notamment BPI France. Au sein de l'IDEX, UCA Jeddah, il y a également des appels à projets dans ce sens-là. La French Tech Côte d'Azur est aussi un vecteur pour avoir des financements, le conseil régional, etc. Donc, la cellule entreprise peut travailler avec les entreprises qui souhaiteraient collaborer avec nous pour trouver des sources de cofinancement extérieures si c'est nécessaire. Également, ce que nous avons adressé comme point est la création de start-up. Donc, un projet peut démarrer au sein du 3IA avec comme objectif final la création d'une start-up. Donc, nous sommes en lien, nous travaillons étroitement avec tout l'écosystème de l'aide à la création d'entreprises, que ce soit l'incubateur PACA Est, mais aussi les outils qui sont au sein des membres du 3IA, typiquement INRIA Startup Studio, CNRS Rise, également l'appel à projet de l'IDEX UCA Jeddah pour la création de startups. Enfin, tout ça pour dire que si une idée de projet arrive au 3IA avec comme délivrable la création d'une startup, avec l'équipe d'Amar au sein de la cellule entreprise, on est en lien avec l'ensemble de l'écosystème pour trouver la bonne façon de mettre sur pied un tel projet. Voilà, donc juste pour résumer, la cellule entreprise du 3IA est à votre disposition pour trouver la bonne façon de faire. Parmi les modalités que je vais vous présenter là tout de suite, quelle est la plus adaptée, quel est le budget, comment financer tout ça, quelles sont les différentes phases du projet à partir du moment où on a l'idée jusqu'à la réalisation du contrat et l'exploitation des résultats. Donc, les questions de propriété industrielle et intellectuelle sont gérées, sont adressées avec les services juridiques de l'entreprise et les services juridiques des membres impliqués, typiquement INRIA, université, CNRS, etc. Donc, c'est un peu un point d'entrée vers tout ça. Et puis, vous avez compris que ces collaborations doivent se faire avec des chercheurs
Donc, on est là également pour trouver les bons chercheurs à impliquer avec les bons partenaires industriels. Donc, voilà le cadre un peu de ce que nous proposons. Maintenant, je vais essayer de les détailler. Alors, pourquoi ça repartit comme ça? Voilà. Voilà, quelles sont les différentes modalités? Donc, la première, la plus évidente, c'est de monter des projets de recherche partenariale, donc avec un thème de recherche et des objectifs communs entre un laboratoire et une entreprise. Donc, ça peut se matérialiser par une thèse qui peut être qui sera co-encadrée par l'entreprise et une équipe de recherche, un post-doctorat, des implications de chercheurs sur des sujets. Hein, sur la collaboration, il y a un point particulier sur lequel un chercheur titulaire d'une chaire ou pas, d'ailleurs du 3IA, peut contribuer avec son expertise scientifique. Ces projets-là, leur financement est éligible au crédit impôt recherche, au CIR, hein, c'est-à-dire que si ce projet va coûter X euros à l'entreprise, eh bien, un certain pourcentage, je crois environ 60% de ce X, sera remboursé sous forme de crédit impôt recherche. Et pour les thèses, bien entendu, le dispositif thèse-cifre vous permet d'embaucher un thésard pour finalement, in fine, un peu moins de la moitié de son salaire. Voilà. Donc, une première modalité simple, c'est la recherche partenariale, donc un thème de recherche, des objectifs communs et donc l'implication des partenaires industriels et d'un laboratoire. Le 3IA a également proposé un outil qui est assez intéressant et qui a suscité de l'intérêt, c'est une chaire 3IA affiliée. Alors une chaire 3IA affiliée consiste à ce qu'un chercheur d'une entreprise, donc quelqu'un d'un département R&D d'une entreprise, souhaite venir passer 10 à 20% de son temps en collaboration au sein d'une équipe de recherche, par exemple à l'INRIA ou à I3S ou au LEAT ou ailleurs, ou à Eurecom. Hein, donc, ce chercheur d'une entreprise va pouvoir passer une partie de son temps au sein de l'équipe de recherche, donc pour encadrer des doctorants, pour participer ou donner des séminaires au sein de l'équipe de recherche, pour avoir accès aux ressources du laboratoire. Donc je crois que Jean-Marc, il y a eu 3 chaires affiliées, oui. Amadeus, avec Bayer, oui. et avec le centre Antoine Lacassagne. Voilà, c'est ça. Et donc la prochaine session de chaires affiliées, ce sera à la rentrée. Ouais, à la rentrée. À la rentrée, voilà. Donc ça, c'est un moyen efficace c'est un moyen intéressant pour mettre en route une collaboration, disons, à moyen long terme, avec des objectifs un peu R&D, moyen long terme. Amar a travaillé donc sur une troisième modalité que nous avons appelée l'ingénierie collaborative. Donc, Amar avec le dispositif INRIATEC et le centre de référence des filles du numérique de l'IDEX UCA JEDI, monté une équipe d'ingénieurs de développement logiciel spécialisés en IA, donc des gens qui sont au fait de toutes les dernières technologies, que ce soit au niveau algorithmique, mais aussi au niveau ingénierie, quelle plateforme logicielle, matériel, etc. Donc ces gens-là peuvent être impliqués pour des aspects d'ingénierie et de développement collaboratif dans des projets sur des implications, disons, de 1 à 12 personnes mois, hein, c'est un peu l'ordre de grandeur typique, et le coût de ces ingénieurs est supporté par l'entreprise. Là aussi, je pense que c'est peut-être éligible au crédit impôt recherche, c'est à vérifier. Oui, je crois, oui, à mardi, oui. Et donc, comme une partie du coût est supportée par l'entreprise, ça veut dire que l'entreprise va avoir des droits sur les logiciels développés, soit des droits pour l'usage, soit même jusqu'à l'exploitation, c'est-à-dire que le code qui a été développé dans ce cadre-là peut être embarqué dans un produit commercial d'un partenaire. Je crois que ça a déjà été fait d'ailleurs avec un des exemples qu'on verra. Donc ça, c'est une modalité à retenir, et donc les ingénieurs de développement R&D de l'entreprise peuvent travailler en collaboration, voire dans les mêmes bureaux et peut-être hébergés au sein du pool d'ingénieurs d'Amar, de façon à vraiment bosser et travailler ensemble. Alors, une autre modalité qui est possible, c'est la mise en place d'un laboratoire commun. Donc, un laboratoire commun, c'est une entreprise et une équipe de recherche qui ont une thématique et des objectifs communs
sur lesquels travailler à moyen et long terme. Chacune des parties, donc l'entreprise et le laboratoire, amène des moyens, des contributions, essentiellement en termes de manpower, mais ça peut aussi être des données, puisqu'on parlait de données tout à l'heure avec Thales. Typiquement, la mise en œuvre de données peut être faire partie du laboratoire commun. Par exemple, typiquement, il y a un laboratoire commun qui a été fait entre Orange Lab et le LEAT, donc qui rentre dans ce cadre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces laboratoires communs peuvent être financés aussi par des dispositifs qui existent, comme le LabCom, le dispositif LabCom de l'ANR, ou le dispositif iLab de BPI France. D'accord ? Une autre modalité, la création de start-up, on l'a déjà évoqué, mais les projets de création de start-up embarquant des technologies IA en partenariat avec des équipes de recherche IA sont les bienvenus. Et donc, en gros, toutes les autres modalités sont possibles. Simplement, s'il s'agit de créer une start-up, on est inséré dans tout l'écosystème local de la création de start-up, que ce soit donc l'incubateur PACA-Est, le BPI France, bien sûr, avec qui nous sommes partenaires sur le programme Deep Tech de BPI France, puisqu'on sommes dans French Tech Seed PACA-Est avec l'incubateur PACA-Est, donc qui est le fonds d'investissement de BPI pour la Deep Tech. Et puis, bien sûr, tous les dispositifs des membres type INRIA Startup Studio ou CNRS Rise, avec qui, si un projet de startup se met en place au sein du 3IA, avec qui nous travaillons pour assurer la continuité la suite de la création du projet de création d'entreprise. Voilà, on a évoqué les plateformes. Donc, effectivement, c'est une modalité de collaboration que nous n'avons peut-être pas encore bien mise en œuvre, mais que nous comptons, ce sur quoi nous comptons travailler. Donc, les échanges qu'on vient d'avoir avec Thales vont dans ce sens. Donc, ça peut être des plateformes matérielles, ça peut être des plateformes logicielles, ça peut être des bases de données. Et ces plateformes peuvent être mises à disposition par les partenaires académiques, mais aussi par les entreprises. Typiquement, si une entreprise a des grosses quantités de données sur lesquelles il se pose des questions, qu'est-ce qu'il y a comme information dedans, des partenariats peuvent être mis en place pour travailler ensemble sur ces grosses bases de données. Et également, quelque chose qui remonte, qui a été demandé, c'est des prestations d'expertise, c'est-à-dire typiquement quelques journées d'expertise de chercheurs top niveau du domaine. Donc, c'est vraiment du conseil, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de produire des actifs valorisables, mais c'est vraiment quelques journées d'expertise où un chercheur va pouvoir expliquer l'état de l'art, par exemple, d'un domaine et voir si c'est pertinent ou pas pour une entreprise. Typiquement, avec SCS, c'est le genre de choses que nous allons peut-être proposer avec SCS. Donc, la formation également est un point important, formation continue, professionnelle. Donc, on a, comme le disait Jean-Marc, Aurélie Delors, qui est la directrice du programme opérationnel éducation, formation de l'IDEX, qui est au sein du comité de direction du 3IA, justement, pour voir pour des modalités de formation continue, professionnelle, autour des thématiques intelligence artificielle, donc depuis des certificats jusqu'à des doctorats, formations modulaires, et pour éventuellement mettre en place des formations personnalisées sur demande. On l'a fait par exemple avec Amadeus il y a quelques temps, enfin le 3IA n'existait pas encore, mais c'était l'idée déjà, c'est de on a fait des séminaires, des workshops sur des technologies deep learning pour Amadeus avec des équipes de l'INRIA et d'I3S. Voilà. On peut également organiser des séminaires, des événements, enfin tout ce qui a trait à la formation, c'est ouvert et Aurélie Delors est là pour discuter de ça avec vous, pour trouver les bonnes façons de faire. Les stages étudiants également sont une modalité très intéressante pour les entreprises. Et donc, on a la chance d'avoir 2 écoles d'ingénieurs, Eurecom et Polytech, mais également des masters en informatique, mathématiques appliquées, etc. Donc, les stages de fin d'études de ces jeunes-là peuvent être réalisés dans le cadre du 3IA sur des sujets IA que l'entreprise partenaire propose et co-encadre. Voilà, et je crois que j'ai fini. On peut aussi, donc dans le cadre 3IA, il y a des hackathons qui ont été organisés ou qui vont l'être, et donc on peut organiser un hackathon sur un sujet amené par une entreprise.
qui voudraient voir ce que des jeunes étudiants ou autres pourraient avoir comme idée sur le sujet qu'ils proposent. Voilà. Et puis également, sachez que la Fondation partenariale de l'Université Côte d'Azur est membre du 3IA, et donc des actions de mécénat, donc qui permettent d'être défiscalisées, hein, pour rappel, peuvent être apportées à la Fondation Université Côte d'Azur dans le but de soutenir des actions ou des projets qui intéressent l'entreprise. Hein, d'accord. Donc, avec une défiscalisation à la clé. Voilà. Donc, j'en arrête là. Amar a regardé s'il y avait des questions. Je ne sais pas si on peut les prendre toutes. Il y a beaucoup de questions. Oui. Et juste à retenir, donc je vous laisse afficher ce slide-là où il y a les contacts. Hein. Donc, la contact de la cellule entreprise, c'est 3ia.companies@unifcote-d'azur.fr. Pour la formation, c'est 3ia.training@unifcote-d'azur.fr. Et pour toutes les autres informations, 3ia.contact@unifcote-d'azur.fr. Et le site web du 3IA, je pense que vous le connaissez, c'est 3ia.unifcote-d'azur.fr.